Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée au couple. Alors on a intitulé ce cours « Je raconte à mes amis ». Alors de quoi il s'agit? On a un principe qui est marqué dans Michelet. C'est le roi Salomon qui nous a enseigné. Daaga la lève, yasichena. Si quelqu'un a un souci, il a une peine, il peut chercher quelqu'un qu'il aime bien et puis il va lui raconter sa peine. Alors attention, quand il s'agit de problèmes de couple, c'est une autre difficulté parce que là on est amené à faire du lachon hara sur le conjoint. Donc la personne qui écoute, elle, du point de vue de la halakha, elle peut parfaitement dire écoute, c'est écrit Daaga la lève yasichena, quelqu'un qui a une daga, qui a une peine sur le cœur, il peut la raconter. Sache que si je te permets de la raconter, c'est juste pour soulager ta peine, mais sache que je vais tout diviser par 8 et multiplier par 0,5. Bon. Ce qui revient à diviser encore une fois. Ça veut dire que je ne vais pas croire tout ce que tu me racontes et je ne vais pas le prendre pour argent comptant. C'est une manière de se préserver de l'interdit du lachon hara. Alors, il y a ici un point qui est un point tout à fait fondamental. D'accord? Il faut savoir que quand on raconte ses misères à ses amis ou à ses parents, ces gens-là font le contraire. Eux, ils vont en règle générale complètement hypertrophier. En tout cas, ils vont pas forcément aider, ils vont pas forcément avoir une écoute thérapeutique, ils vont pas forcément avoir une écoute bienveillante à l'égard de l'autre. Ils vont d'une certaine manière rentrer finalement dans l'histoire qui est racontée, mais du point de vue de celui qui la raconte, d'accord? D'une certaine manière, ils prennent un shochad, ils prennent un pot de vin. Et donc, en fait, l'attitude qu'ils peuvent avoir, même si c'est une attitude qui va être plus ou moins juste, qui va plus ou moins consister à tempérer la personne qu'ils ont donc en face d'eux, qui raconte, ça va quand même être une attitude d'empathie, et ça va quand même être une attitude où on va adhérer. Alors, il faut savoir que ce type d'écoute et ce type de rapport-là, c'est exactement ce qui peut conduire des gens au divorce. C'est exactement ce qui peut conduire des gens à tout casser. Pourquoi? Parce que finalement, très souvent, l'interlocuteur ou l'interlocutrice, c'est quelqu'un qui n'a pas réellement les outils pour relativiser, qui n'a pas les outils pour mettre les choses en perspective, qui n'a même pas la possibilité de le faire, puisqu'il n'est pas au cœur du discours du couple sur son problème. Il est à la périphérie du discours sur la souffrance de l'un des deux qui raconte son mal et sa souffrance. Voilà où il se trouve. Donc il est tout à fait évident que dans ces conditions, la tendance naturelle est de prendre le parti de la personne qui nous raconte ses souffrances. Or, ça n'est pas l'objet. L'objet dans un couple n'est pas de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, ou pour l'une ou pour l'autre. C'est pas du tout ça l'objet. L'objet, c'est de prendre une photo dynamique et de dire, voilà, là, il y a un fonctionnement qui est positif, là, il y a un fonctionnement qui est négatif, et puis d'essayer petit à petit de cheminer, de trouver des solutions, de trouver des portes de sortie, de trouver des nouveaux comportements. Petit à petit, ça se construit. Ce sont des choses qui se construisent, ce ne sont pas des choses qui sont posées d'avance. On va ici dans l'inconnu, on doit tâtonner, on doit être extraordinairement créatif, on doit être extraordinairement souple. Chose qu'une personne qui va écouter ne peut pas se permettre. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, je vous conseille, lorsqu'une personne va vous raconter ses malheurs, de commencer par lui dire « Tu peux te soulager, moi je peux t'écouter, mais sache une chose, je divise tout par 8 et je multiplie tout par 0,5, et sache aussi autre chose, je te conseille de parler avec ton conjoint pour tout faire, pour l'emmener voir une autre personne, et cette personne-là, elle va se situer au cœur de votre discours, et cette personne, elle va vous aider à y voir un petit peu plus clair. » Voilà le service réel qu'on peut rendre à quelqu'un qui vient raconter les malheurs de sa maison. Last but not least. Il arrive que parfois les situations soient vraiment profondément dramatiques. Et il est tout à fait évident dans ce genre de situation qu'on prendra évidemment le parti de la victime. Simplement, il y a là un point qui se révèle à chaque fois littéralement sidérant. C'est que finalement, la victime, effectivement, est victime, mais l'histoire existe. Il y a une histoire, il y a une interaction. Il y a, en quelque sorte, un lien également entre le mari et la femme. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on prend le parti de la victime? En fait, on prend le parti de la colère. On prend le parti de la souffrance. Donc, on prend le parti de dire, mais mets fin à cette souffrance. Même inconsciemment, même si on ne le dit pas, finalement, ce qu'on pense, c'est, mais vas-y, mets fin à cette souffrance. On ne le dit pas. On aura peut-être la sagesse et l'intelligence de ne pas le dire, de ne pas en parler, de ne même pas prononcer le mot. Mais tout à fait évident que ce que l'on pense et que ce que l'on a envie de dire, c'est, il faut s'arrêter. Et ça, c'est une décision qui est lourde de sens. Si la Gemara nous dit dans Gittin que l'autel des sacrifices verse une larme lorsque des gens divorcent, ça veut dire que, en termes de valeur absolue et de vérité absolue, le divorce reste considéré par nos sages quand même comme une énorme catastrophe. Et que la meilleure option pour un homme et pour une femme, c'est quand même de trouver la voie de l'entente, la voie du shalom, la voie de l'unité, la voie du bonheur.
Ah, il faut savoir que quand on rentre dans ce système-là qui consiste à systématiquement écouter l'un raconter son problème, en général, on fabrique chez cette personne qui raconte un peu plus de volonté de se séparer de son conjoint. Et donc, en général, on aboutit à un résultat qui est un résultat littéralement inverse de ce qu'il aurait fallu faire pour éteindre la souffrance de cette personne. Parce que la meilleure manière d'éteindre la souffrance de quelqu'un qui raconte son problème de Shlom Bayit, c'est précisément de mettre fin à cette souffrance, mais de lui proposer de travailler à deux et d'aller raconter à quelqu'un qui va les aider les deux à travailler. Il faut mettre fin à la souffrance de cette manière-là, dans cette optique-là, pas par la rupture. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas dans lesquels ça devient une mitzvah de se séparer, mais je dis qu'il y a avant tout, et avant toute chose, une mitzvah d'introduire le shalom, les hashkin shalom, mettre le shalom entre un homme et sa femme, c'est une mitzvah dont on bénéficie dans Olam Hazé et dans Olam Haba, elle est porteuse de brachot et de bénédictions, dans ce monde-ci, dans le monde futur, que la mitzvah d'écouter quelqu'un et de l'encourager à se défaire de son conjoint, c'est une mitzvah qui amène du malheur partout, à la fois pour le conjoint et les conjoints eux-mêmes, à la fois pour les enfants et peut-être même pour la personne qui a poussé à prendre cette décision. C'est une décision très très lourde de conséquences. Voilà, c'était une clé. À très bientôt.